monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo astuce. Alors ça fait plusieurs fois que quelques-unes d'entre vous me demandent mais quels sont tes secrets pour avoir une jolie peau, qu'est-ce que tu fais, dis-nous tout. Et je me suis dit que même si je ne faisais réellement, enfin en tout cas moi je me rends pas compte, je fais des choses qui sont sans doute bonnes pour ma peau, mais voilà, je le fais depuis tellement longtemps et tellement machinalement que je pensais pas vraiment que je pouvais vraiment avoir des astuces à vous donner. Et en fait, en y réfléchissant bien, j'en ai trouvé. Alors bien entendu, je ne vais pas vous révéler des choses extraordinaire, rien que je n'ai inventé, probablement quasiment rien que vous ne sachiez déjà, mais je me suis dit qu'il était peut-être pas plus mal de remettre ça sur une vidéo bien concise qui parle que de ça. Donc c'est parti. Première astuce, je me lave toujours le visage à l'eau froide ou fraîche. Alors je dis eau fraîche parce qu'en hiver, l'eau froide du robinet elle n'est pas froide, elle est glaciale. Donc glaciale en hiver c'est quand même un petit peu difficile, mais en tout cas je la prends toujours fraîche. Je n'utilise jamais d'eau tiède ou chaude. Déjà l'eau froide ça réveille, ça va activer la circulation et forcément faire du bien à votre peau. Mon astuce numéro 2, je ne porte pas de maquillage tous les jours et je pense que c'est important de laisser respirer sa peau de temps en temps. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil à la lettre, c'est-à-dire moi c'est le dimanche que je ne porte pas de maquillage. Si vous, il y a un autre jour dans la semaine comme le lundi par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas le lundi, et bien à ce moment-là profitez de votre jour de repos pour ne rien mettre sur votre visage à part votre crème de jour et je vous assure qu'il vous remerciera. Ma troisième astuce, essayez de tenir bon quand j'ai un bouton, c'est-à-dire ne pas le triturer, surtout ne pas le toucher. La plupart du temps on n'a pas forcément les mains hyper propres et il n'y a rien de pire que de se toucher le visage, se toucher les imperfections, les boutons avec des mains qui risqueraient d'être un peu sales. Alors là au lieu que le bouton s'en aille en 3-4 jours comme c'est d'habitude le cas, il va mettre plus d'une semaine, c'est juste la cata. Donc vraiment c'est difficile parce qu'on a vraiment envie qu'il s'en aille ce bouton quand il sort et on a envie de le percer, voilà, mais non, laissez-le tranquille, le plus vous le laisserez tranquille, le plus il partira vite. Ma quatrième astuce, ne pas abuser des gommages. Les gommages, les exfoliants pour le visage sont très bien, mais déjà de 1, on ne frotte pas comme une malade avec le gommage sur sa peau parce qu'on risquerait de bien trop l'endommager. Le gommage doit se faire en douceur. Et deuxièmement, un gommage de temps en temps, c'est-à-dire maximum une fois par semaine, c'est bien. Plus de gommage, ça risquerait vraiment de fragiliser, sensibiliser votre peau à force, qui risquerait de vouloir se défendre en produisant plus de sébum, et plus de sébum égale plus de boutons. Cinquième astuce, le masque. Pensez à faire des masques. Alors moi des masques j'en ai plein, mais si je vous dis pensez à faire un masque, c'est parce qu'en fait j'oublie souvent. Donc je suis obligée vraiment de me faire fureur pour me dire ça fait longtemps que tu n'as pas fait un masque, qu'est-ce que tu fiches. Voilà, un masque tant qu'à faire après avoir bien nettoyé son visage et après avoir fait un petit gommage histoire que le masque pénètre bien dans la peau. Ça fait vraiment du bien, pensez-y. Sixième astuce, manger sainement. Alors là-dessus encore, je ne suis pas forcément un exemple puisque vous le savez, à côté du fait que je fais assez attention à ce que je mange, j'ai quand même mon petit côté gourmand de l'autre côté qui fait que je mange quelques petites cochonneries de temps en temps. Et les cochonneries, c'est prouvé, ont tendance à favoriser l'apparition des boutons. Donc évitez les cochonneries si vous avez tendance à avoir vraiment des boutons suite à, par exemple, le saucisson, le chocolat, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, mais encore une fois, je vous le dis, mais c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, parce que moi perso, j'ai un petit peu du mal celle-là à la tenir. Septième astuce, évitez de boire de l'alcool et également de fumer. C'est prouvé, hein, l'alcool et la cigarette, c'est pas bon pour la peau, ça accélère le vieillissement cutané, ça donne un teint gris, voilà, c'est pas bon pour plein d'autres choses et c'est pas bon pour la peau, donc tant qu'à faire, évitez. Huitième astuce, utilisez des soins. Même lorsque vous restez chez vous, que vous ne faites rien de particulier, que vous êtes à la maison tranquille, le matin, après vous être débarbouillé le visage, mettez une crème de soin. Même si ce n'est que de la Nivea. La Nivea c'est très bon, vous n'êtes pas obligé de mettre des prix exorbitants dans des crèmes à partir du moment où ces crèmes sont nourrissantes, hydratantes. Voilà, la Nivea est très bien pour ça. C'est, comment dire, vous tous les jours vous mangez
vous buvez. Il n'y a pas un jour où vous ne faites pas ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui est habituel. Ça, vous en avez besoin, ça vous fait du bien. Votre peau, c'est pareil. Donc pensez à l'hydrater et à nourrir tous les jours, même lorsque vous ne faites rien de spécial et que vous restez chez vous sous la couette. 9e astuce, démaquillez-vous. Démaquillez-vous vraiment tous les jours. C'est prouvé, le fait de garder son maquillage, de dormir avec plusieurs nuits et plusieurs semaines et plusieurs mois et années d'affilée, ça accélère le vieillissement cutané. Il y a vraiment des études, des photos, des reportages, plein de choses qui sont parues par rapport à ça et des campagnes même aux États-Unis qui sont en train de se faire en ce moment. Il faut vraiment bien démaquiller et nettoyer son visage avant de se coucher, c'est primordial. Ma 10e astuce, j'ai une serviette spécifiquement pour mon visage. Enfin, des serviettes, j'en ai pas qu'une. Mais tous les jours, je prends une nouvelle serviette. Alors j'achète les toutes petites serviettes, les essuie-mains en fait. Et dans ma maison, tout le monde sait que cette petite serviette-là, accrochée où elle est accrochée, c'est la serviette de maman pour son visage. Personne n'y touche et on ne se lave surtout pas les mains avec. Parce que voilà, je pense que le visage a vraiment besoin d'une serviette qui est rien que pour lui. Quand on sait qu'il faut 3 minutes de lavage pour que les mains soient parfaitement propres, ça vous donne une idée de ce qui peut rester sur les serviettes après. Donc voilà. Prenez vraiment une serviette rien que pour votre visage et changez-la tant qu'à faire tous les jours, tous les soirs, vous la mettez à laver, tous les matins, vous en reprenez une propre. 11e astuce, là encore il s'agit de nettoyage. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez des accessoires pour vous nettoyer le visage, comme par exemple la Clarisonic Mia ou les petites éponges Conjac ou l'éponge naturelle, pensez à nettoyer vos éponges car ce sont également des choses sur lesquelles les microbes peuvent rester et proliférer. Donc de même que vous vous nettoyez avec une serviette ou un gant propre, pensez aussi à nettoyer vos petites éponges. 12e et dernière astuce, tous les soirs quand je mets ma crème de nuit, je me fais un petit massage du visage. Alors rien de très compliqué en fait, vous pouvez tout le faire, c'est vraiment très simple. Disons qu'au lieu de me contenter d'appliquer ma crème de nuit basiquement, je termine par un très léger massage qui consiste en fait à étirer un petit peu les traits, hein, comme un petit peu un défroissage des rides et, ou des ridules. Je sais que c'est pas dramatique non plus, qu'il faut pas... bref, voilà. Mais je ne sais pas si ça fait vraiment du bien, enfin si ça a vraiment un effet. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fait pas mal de temps maintenant que je le fais, pour pas dire pas mal d'années en fait. Et voilà, je sais pas, c'est à vous de juger. En tout cas, je pense que si ça ne fait pas du mieux, ça ne peut pas faire de mal. Donc un petit massage, ça fait toujours du bien. Et c'est pas pour le temps que ça prend, c'est-à-dire 30 secondes, puisque surtout le but ce n'est pas de le faire trop longtemps, c'est la peau du visage, c'est fin, c'est fragile, il ne faut pas insister des heures non plus, mais donc voilà, je me fais un petit massage. C'est terminé pour mes petites astuces concernant ma peau, donc j'espère pour toutes celles qui m'avaient posé la question que cette petite vidéo vous plaira, surtout si vous avez d'autres astuces à me donner pour compléter, parce que j'imagine que la liste est bien plus longue, mais que voilà, on ne pense pas forcément à tout. N'hésitez pas à me mettre tout ça sous la vidéo, s'il y a également des astuces que vous utilisez déjà, que vous faites déjà naturellement, parce que voilà, c'est quelque chose qui vous est venu comme ça, tout naturel. Surtout n'hésitez pas à venir me le dire également. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!